Hello, hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer, donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. D'ailleurs, certains cancers sont au chômage, d'autres sont à la retraite, donc ça vous parlera peut-être de vos activités au quotidien, ce que vous faites de vos journées d'une façon plus générale. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, n'hésitez pas à me contacter avec mon adresse email qui est dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez juste en dessous également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance sentimentale de Mars, la guidance générale de Mars, la bonne surprise qui vous attend en mars et également la guidance générale du mois de mars. Les messages de vos guides aussi, je crois que j'ai dit 2 fois la même chose. L'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois, c'est le chariot inversé. Le chariot inversé nous parle éventuellement de faire certaines concessions qui vous écartent un petit peu de votre route, en tout cas d'avoir le sentiment de mener un combat ardu, ardent, laborieux peut-être vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Vous semblez rencontrer certains obstacles sur votre route avec ce chariot qui essaye de vous dévier, mais qui vous oblige en tout cas à essayer, quoi qu'il arrive, à garder le contrôle pour ne pas perdre la bataille. Ici, avec le chariot, c'est un peu comme garder les rênes de ce chariot ou le volant d'une voiture pour que la voiture ne dérape pas. Hein. Donc peut-être qu'on est obligé de donner un petit à-coup à droite ou à gauche pour éviter un obstacle. Et ça nous parle donc d'une certaine forme de concession, peut-être pour certains d'opportunisme dangereux, d'inconduite, de faire attention à justement à sa conduite pour ne pas perdre le contrôle de quelque chose. Il y a avec ce chariot inversé une certaine forme de préoccupation ou de surmenage pour certains d'entre vous. Mais pour moi, ça me parle surtout de combat par rapport à des obstacles, d'essayer de garder la route quoi qu'il arrive, malgré les difficultés que l'on rencontre dans le domaine professionnel. Alors évidemment, on va essayer d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez les énergies qui vont apparaître dans ce tirage, soit pour témoigner ou si vous ne désirez pas dévoiler votre vie, juste me dire que vous êtes passé sur la vidéo avec un petit smiley ou un émoticône, ça me fera très très plaisir. Et vous pouvez également liker, vous abonner comme d'habitude pour m'aider, me soutenir avec cette aventure qu'est la chaîne Animanimus Tarot. Alors, on continue pour savoir de quoi peut nous parler ce chariot inversé. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 4 d'épée qui nous parle quand même d'une période de repos. Alors, est-ce qu'on n'est pas peut-être obligé de faire des concessions ou de prendre un virage un peu inattendu ici avec le chariot, justement pour être plus cool, plus au calme, pour pouvoir enfin se détendre par rapport à une situation qui nous a stressés. C'est l'étape juste après le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une période douloureuse, une période de deuil, une période, comment dire, de communication blessante aussi. Et ici, on a peut-être envie d'avoir la paix, d'avoir une période où on est un peu relax avec sa tête, pour que notre tête arrête de partir dans tous les sens. Il y a peut-être vraiment une envie ici d'en terminer avec ces prises de tête, entre guillemets. Et nous avons l'énergie de l'empereur. Donc, il peut y avoir des préoccupations matérielles ici, des remises en question matérielles avec cet empereur. Comment on assoit sa stabilité, comment on assoit sa sécurité ici et comment on construit son monde. Donc, il peut y avoir une dimension financière pour certains, matérielle ou concrète, pour savoir comment on continue une route, entre guillemets, avec
des concessions, et tout en essayant de se protéger, parce qu'avec ce combat ici laborieux qu'évoque le chariot, on a besoin quand même de se protéger, d'être puissant, d'installer des bases, de défendre ses acquis aussi, hein. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie des honneurs ici, le soleil, la méchanceté et Mars, et la renommée est Jupiter. Alors pour moi, avec cette méchanceté au centre, on parle bien de ce combat, hein, contre quelqu'un. Il y a une certaine forme d'agressivité, il faut se battre, hein, pour retrouver son honneur et pour gagner quelque chose. Et ici, on sent un combat laborieux, mais on a l'impression quand même, avec les honneurs et la renommée quand même, qu'il peut y avoir un sentiment quand même d'une certaine manière de victoire, c'est-à-dire de surmonter de la meilleure façon possible euh, un combat face à un ennemi sans doute très puissant qui attaque, hein, ici, et qui fait preuve de méchanceté, de mauvaise foi peut-être aussi. Euh, il y a vraiment une volonté de gagner quelque chose, de gagner en éclaircissement et de gagner en justice avec ce Jupiter, hein. Il y a des attaques, peut-être judiciaires pour certains, et on essaye de s'en sortir avec la meilleure image qui soit pour soi, mais aussi avec des résultats peut-être concrets, ici l'empereur, matériel aussi, pourquoi pas. Ok, alors, on va essayer de voir avec The Everyday Enchantment Tarot, quel sera votre état d'esprit, les amis Cancer, pendant ce mois de mars. Justice, justement, hein. Ici, il peut y avoir des affaires pour conclure quelque chose, pour commencer quelque chose. Tout dépend de ce que vous vivez. Ça nous parle d'affaires juridiques, administratives, judiciaires, pourquoi pas. Ça nous parle de procédures en cours qui attendent... pour lesquels on attend peut-être de se mettre d'accord, de remettre de l'équilibre dans une certaine, dans un certain bordel, un désordre, remettre de l'ordre dans le désordre, hein. Ici, et ça peut passer par deux personnes qui se combattent, qui ne sont pas du même avis, avec un partenaire, j'ai envie de dire, qui peut se montrer... féroce, entre guillemets, hein. Il y a un combat aussi contre l'injustice avec ce sentiment ici, hein. On a besoin que quelque chose soit harmonieux, revienne en équilibre et soit équitable. Alors, on va rajouter des énergies ici pour l'état d'esprit des cancers. Dans le domaine professionnel en mars, avec cette justice en mars, quel est l'état d'esprit des cancers? Dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les cancers. Le 3 de coupe, il y a des communications, on cherche à recevoir des communications heureuses, d'avoir des résultats positifs qui nous apportent de l'abondance et une certaine forme de joie, hein, pour nous et pour notre famille ici. Il est peut-être question soit de commencer quelque chose, ou soit de clôturer officiellement quelque chose au travers de documents judiciaires ou juridiques ou administratifs. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le 3 de coupe pour l'état d'esprit des cancers en mars? Le 9 de denier. Une réussite personnelle, d'une part, avoir le sentiment d'une réussite, recevoir... la notion peut-être de dédommagement ou d'une protection supplémentaire, de recevoir plus de sécurité, de se sentir dans une certaine forme de réalisation concrète et personnelle. Et c'est aussi, on attend de cette justice qu'elle nous redonne particulièrement confiance en nous, j'ai l'impression, ici. Ok, alors qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici ou vous ralentir pendant ce mois de mars ? Tempérance. Ici, on cherche l'harmonie, on cherche une décision équitable, et ici, on a des difficultés à se mettre d'accord avec quelqu'un. Quelqu'un peut nous faire une offre qui ne nous convient pas, ou alors qu'on est obligé de rediscuter, on est obligé de trouver le moyen de faire la paix. Faire la paix, une façon de parler, bien sûr, en tout cas pour retrouver la sérénité. On voit ici une personne qui sert un peu de médiatrice, qui essaye, entre guillemets, de mélanger l'eau et l'huile. On sait que ça va être un peu difficile.
Il y a une notion de patience aussi, hein, avec tempérance. Peut-être que ce qui vous freine, c'est d'être totalement impatient. Il faut faire attention de rester équilibré dans une certaine forme de modération, calmer ses ardeurs, savoir écouter, discuter, défendre ses intérêts, mais aussi écouter la parole de l'autre. Mais faut-il aussi que la personne qui est en face accepte de faire la même chose, hein? On est bien d'accord. Alors, quels freins peuvent rencontrer les cancers pendant ce mois de mars dans le domaine professionnel avec tempérance? Quels freins il y a ici? Quels freins pour rencontrer les cancers? Le chariot, justement, quelqu'un qui essaye de dévier la route, hein. J'ai l'impression, quelqu'un qui pourrait éclairer la route aussi. Quelque chose ici qui mettrait de l'équilibre, qui redonnerait de l'équilibre, des pourparlers ou des compromis à faire qui pourraient nous remettre sur notre route, nous permettrait aussi d'avoir une victoire. J'ai l'impression que quelqu'un ici s'oppose d'une certaine manière à notre victoire, ou n'a pas envie de nous laisser partir ou avancer. Quelqu'un qui essaye de nous ralentir, qui essaye d'être un caillou dans notre godasse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance et le chariot en frein ici? L'as d'épée. C'est des décisions de justice, hein. On essaye de jouer avec la justice, j'ai l'impression. Peut-être de gagner du temps aussi, parce qu'il y a une notion d'impatience, de patience à avoir, et de modération. Il peut y avoir quelque chose qui s'acte, hein, quand même avec la justice ici et l'as d'épée, mais faut-il que les deux parties soient d'accord? Vraiment, je ressens ça comme ça. Alors, quel est le conseil des guides et de l'univers ici? Le magicien. Croyez en vous. Ça, c'est la première chose. Croyez en vos compétences, en vos qualités. Et soyez certain que vous avez ces compétences et ces qualités à portée de main. Soyez dans le savoir-faire, dans l'ambition, dans l'art de convaincre et la ruse ici, hein. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour suivre votre route et aller où vous voulez aller pour un nouveau départ, hein. Clairement, on a cette notion de nouveau départ. Vous avez un potentiel naturel ici, une certaine forme d'éloquence qui pourrait vous aider aussi. Il y a quelqu'un ici, un magicien, quelqu'un qui peut faire justement peut-être... qui étale son savoir-faire. Alors peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est quelqu'un à vos côtés, par exemple, hein, avec ce magicien. Et il faut faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil pour les cancers dans le domaine professionnel? Quels conseils on peut donner aux cancers? Le 7 d'épée. Soyez rusés. N'ayez pas peur de ne pas faire de cadeaux. Faites, s'il le faut, des coups en douce. N'ayez pas peur de jouer au même jeu que vos attaquants, entre guillemets, hein. C'est pas faire preuve de malhonnêteté, ici. C'est utiliser tous les coups pour pouvoir recommencer, hein, ici. Et faites preuve d'intelligence. Utilisez toute votre intelligence sans fuir. Vraiment, j'entends aussi cette notion, parce que le 7 d'épée, c'est un peu fuir par la petite porte. Et ici, j'ai l'impression que vous vous battez plutôt pour sortir par la grande. Ok, alors, on va en rajouter un autre conseil pour les cancers. Dans le domaine professionnel, vie quotidienne, avec ce magicien et ce 7 d'épée, quel conseil? Le 10 de bâton. Vous n'êtes plus loin du but ici, hein. Vous n'êtes pas loin du but, il faut finir ce qui a été commencé, aller jusqu'au bout. Ça crée une certaine forme de surmenage et d'épuisement en vous, mais peut-être que le 10 de bâton ici vient nous dire aussi qu'il faut sous-traiter un peu le travail. C'est peut-être le moment aussi de faire confiance à quelqu'un pour vous aider à porter votre projet jusqu'au bout. Et recommencer quelque chose. On a une notion de magicien et de 10 de bâton qui nous parle de renouveau à venir. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de mars?
on a l'empereur. Donc on a cette notion qui revient ici, hein, de sécuriser, de concrétiser. Euh, Peut-être aussi, on a quand même quelqu'un ici qui, euh, qui nous tend la main avec cet oracle-là, avec ce tarot, pardon. On a l'impression qu'on pourrait trouver un terrain d'entente peut-être dans le courant du mois avec quelqu'un qui nous dirige ou nous-mêmes prendre en main notre destin en tendant la main. Pour notre sécurité, pour notre foyer, hein, pour mettre à l'abri quelque chose, pour sauver nos acquis aussi. Oui, pour se sentir en sécurité et construire sur des bases solides. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comment ça va évoluer pour les cancers avec cet empereur? Comment la vie professionnelle des cancers va évoluer pendant le mois de mars avec l'empereur? Le 9 de bâton, on se bat pour ses intérêts. C'est pas le moment de lâcher. Montrez-vous fort, digne, pour aller jusqu'au bout, encore une fois. Hein. Soyez dans la conquête, dans l'art de convaincre, on le disait avec le magicien et l'empereur, il a un certain pouvoir, il essaye de manager les choses, hein, donc il essaye absolument d'améliorer sa situation systématiquement. En 7 de bâton, on défend véritablement ses intérêts, ici on se challenge, hein, pour se battre pour notre solidité, pour ne pas remettre en cause nos biens matériels aussi, hein, quelque part. Le valet d'épée, on parle encore de ruse ici et de communication intelligente pour avoir une opportunité peut-être plus grande avec un nouveau commencement. Quel sera votre état d'esprit pour terminer le mois de mars, les amis cancer? Le soleil, des éclaircissements, des solutions peut-être, une certaine forme de rayonnement. On arrive à s'affirmer, on arrive à exprimer quelque chose pour aller vers une certaine forme de joie. Alors, il y a quelque chose qui s'illumine en tout cas. S'illumine et ça va un peu dans le sens des honneurs ici, hein, et de la renommée, comme si on arrivait quand même à obtenir un résultat. Alors peut-être pas à la hauteur du combat ici que l'on mène, hein, parce que c'est un combat laborieux, on a l'impression qu'il est difficile d'avoir une totale victoire. Celle-ci, elle tombe toute seule. Il y a des éclaircissements quant à une restructuration, quant à un nouveau défi qui s'avance devant vous, de transformation, de changement. Alors, qu'est-ce qui va s'éclairer avec le soleil à la fin du mois pour les cancers? Qu'est-ce qui va s'éclairer? Qu'est-ce qui va offrir de la satisfaction aussi au cancer? Le 3 de denier, une certaine forme de succès ici, collaboratif. Donc peut-être qu'avec cette notion de tempérance où il faut se mettre d'accord, on a quand même l'impression de gagner quelque chose. Alors c'est un petit gagné parce que c'est un 3 de denier, mais il y a quand même quelque chose. Le 4 de denier ici. Hein. Donc, et on retrouve cette tour. C'est un peu comme si on avait besoin d'argent pour pouvoir reconstruire quelque chose. Pour partir vers de nouvelles choses. En laissant derrière nous les ruines de quelque chose pour pouvoir reconstruire de nouvelles choses. J'arrête pas de répéter le mot chose, mais c'est pas grave. Ok, voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce tirage, si ça vous parle ou pas, ce qui peut arriver. Hein. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe martien ou ascendant qui peut-être correspondront mieux à votre situation. Je vous remercie en tout cas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou de me mettre un petit smiley en commentaire si vous ne voulez pas vous dévoiler. Je verrai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous faire un coucou. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.